La France libre, d'abord, c'est le protectionnisme intelligent. Alors ça veut dire quoi, le protectionnisme intelligent? Ça veut dire tout simplement rétablir les conditions loyales de l'échange. Et je veux prendre des exemples concrets. Quand la Chine décide, par exemple, de lancer une concurrence déloyale sur les panneaux solaires, et qu'en moins de 3 ans, la plupart des entreprises de panneaux solaires d'Europe font faillite, je dis, oui, et cela n'a rien d'extraordinaire, que la France et les autres peuples d'Europe ont le droit de taxer les importations de panneaux solaires de Chine. C'est quand même la moindre des choses. L'Union européenne a signé un accord de libre-échange déloyal avec la Corée du Sud. La Corée du Sud, qui refuse d'importer des voitures européennes, mais qui a le droit de vendre toutes ses voitures sur le continent européen. Ça a été signé par tous ces ministres. Ça a été signé à Bruxelles. Je pourrais prendre un autre exemple. Soyons concrets, parce qu'on nous caricature toujours. Les bouteilles d'Evian et de Volvic sont désormais interdites en Chine, car les bouteilles seraient dangereuses pour la santé. Oui? Vous croyez que le gouvernement français a réagi? Non. Vous croyez que la Commission européenne a réagi? Non. Peugeot, soyons concrets, Peugeot délocalise 18% de ses chercheurs en Chine, à Shanghai, car la Chine a exigé que la recherche de l'entreprise Peugeot se fasse en Chine si Peugeot veut vouloir vendre des voitures. Mais nous n'exigeons pas que des entreprises chinoises produisent en Chine s'ils veulent vendre en Chine, en France. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi la France et l'Union européenne sont les idiots utiles de ce village mondial. Pourquoi nous n'avons pas le droit de défendre nos intérêts, notre modèle social, notre civilisation? Alors moi, je ne veux pas d'une Europe passoire, d'une Europe du chômage, d'une Europe de la ruine. Mais la différence entre moi et les autres, c'est que moi je propose des mesures concrètes pour changer cela. Et je sais que cela est possible. Je sais qu'on peut y arriver. Faut-il encore avoir de la volonté? Cela veut dire, faut-il encore se libérer de l'Union européenne telle qu'elle l'est? Cela veut dire renégocier l'ensemble des traités. Une France libre, c'est une France, oui, je l'assume, sans l'euro. C'est une France qui ne dépend plus des marchés financiers. Alors je le sais, les dirigeants européens aujourd'hui s'y opposent. Une propagande incroyable est déversée sur les peuples. En vouloir à l'euro, ce serait en vouloir à l'Europe. C'est un contresens historique total. Car c'est l'euro aujourd'hui qui est en train de détricoter l'œuvre commune européenne en dressant les peuples les uns contre les autres parce que l'euro est en train de nourrir la pauvreté dans l'Europe du Sud et en France et ce faisant de créer des troubles sociaux et politiques majeurs. Je vous le dis très clairement, solennellement aujourd'hui ici, en continuant ainsi avec l'euro, ils vont faire exploser l'Europe. Et ce n'est pas cela que je veux. On peut tout à fait changer de système monétaire. On peut tout à fait revenir à un nouveau franc, en coopération avec les autres pays. C'est ce que voudra faire très prochainement la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la France, l'Irlande et les autres. Vous verrez ce que je vous dis. N'écoutez pas ceux qui vous font peur. Ne les écoutez pas. Ils ne font que défendre les intérêts d'un monde financier qui vit de l'euro. Sortir de l'euro aura 2 avantages majeurs. Le premier, favoriser les entreprises qui produisent en France. Favoriser ceux qui exportent. Favoriser ceux qui créent de la richesse dans notre pays. Le deuxième avantage, évident, c'est qu'en sortant de l'euro, enfin, nous pourrons avoir la Banque de France qui prête à 0% de l'argent à l'État. N'oubliez jamais que les grands programmes qui font aujourd'hui la richesse de la France, Airbus, Ariane, le TGV, les centrales nucléaires, les grands programmes qui nourrissent les Français aujourd'hui ont été créés il y a 50 ans par le général de Gaulle grâce à des prêts à taux zéro de la Banque de France. Il n'y a aucune raison de laisser spolier les peuples d'Europe par des taux d'intérêt exorbitants. Il n'y a aucune raison d'accepter que la Banque centrale européenne prête
de l'argent gratuit aux banques privées pour 1000 milliards d'euros, c'est votre argent, 1000 milliards d'euros prêtés à 1% de l'argent quasiment gratuit à Noël jusqu'à aujourd'hui, et que ces mêmes banques privées, profitant de votre argent, reprêtent aux États entre 2, 3 et 20% d'intérêt. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'argent du peuple européen, l'argent de tous les Européens, des différents peuples, est utilisé pour nourrir la finance et pour asphyxier les peuples. C'est aberrant, cela ne s'est jamais vu. Même Jefferson, Lincoln, tous les grands présidents américains ont toujours critiqué cela. Tous les gens qui sont attachés à la liberté et à la démocratie s'indignent de cela. Alors je vous le dis très clairement, si l'on veut résoudre le problème du chômage, si l'on veut réduire les déficits et la dette, si l'on veut, comme je le propose, baisser l'impôt sur les sociétés de moitié pour les PME qui investissent en France, il faut arrêter de payer des intérêts exorbitants qui nous ruinent. Dans le projet qui est le mien, nous réussirons en 5 ans à diminuer la facture d'intérêt de 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros en moins à payer. Avec ces 20 milliards, nous pourrons remplacer les policiers et les gendarmes qui partent en retraite. Nous pourrons investir dans la science, dans l'éducation. Nous pourrons aussi réduire les charges des PME pour que les PME et les entrepreneurs qui investissent en France soient récompensés, pour que ce soit intéressant d'investir dans notre pays. Et c'est possible. Cela se fait dans d'autres pays. Pourquoi cela ne se ferait pas en France? Vous le voyez, il y a des solutions dès que la France peut retrouver sa liberté. Bien sûr, il faudra aussi se libérer de l'OTAN, retrouver une politique étrangère indépendante, parler au monde arabe. Bien sûr, je rêve d'une France qui soit à nouveau admirée dans le monde parce qu'elle est libre, parce qu'elle est indépendante des États-Unis, parce qu'elle peut aller au Moyen-Orient pour proposer un plan équilibré, pour reconnaître la Palestine et en même temps défendre l'existence de l'État d'Israël, car il faut que les deux puissent vivre ensemble. Je voudrais une France qui s'adresse à la Russie. Je voudrais une France qui parle à l'Amérique latine. Je voudrais une France qui ait une position équilibrée. Je voudrais une France qui s'adresse à l'Afrique autrement que par le terrifiant discours de Dakar. Je voudrais une France qui propose un plan Marshall pour la Méditerranée et pour l'Afrique. Car comment croire que l'on puisse maîtriser l'immigration si l'on n'assure pas le développement du bassin méditerranéen, si l'on n'assure pas le développement de l'Afrique? Comment imaginer qu'on continue à donner tant d'argent au monde de la finance qui a créé la crise économique que nous vivons et que nous laissons l'Afrique tomber, crever, que nous laissons notre propre pays mourir? C'est insensé ce qui se passe. Et bien sûr, aucun des deux candidats qui font l'amusement public de cette campagne n'en parlera et ne proposera de s'en échapper. Alors, vous le voyez, la France libre, cela a un sens très, très, très concret. Nous voici à la merci aujourd'hui des compagnies pétrolières qui jouent leur intérêt sur le dos des Français, sans que l'État ne réagisse. J'ai proposé, oui, de contrôler Total, car Total a été créé par l'argent du contribuable. Total, aujourd'hui, a tué la concurrence en France, fermé les raffineries, prend une marge exorbitante, accapare 12 milliards de profits, ne les réinvestit pas dans la transition énergétique dont nous parlent les écolos à longueur de journée, mais dont il ne prévoit pas les moyens. Je dis que si on veut réussir la transition énergétique française, oui, il faut reprendre une participation dans Total, et je peux faire baisser de 10 centimes le prix de l'essence. Il est possible, oui, de retrouver le bien public. Au nom de quoi a-t-on bradé les autoroutes? Au nom de quoi a-t-on vendu pour une bouchée de pain les autoroutes de France? Au nom de quoi des sociétés privées en situation de monopole accumulent 1 milliard d'euros de bénéfices, 24% de taux de profit, uniquement en ayant rétabli l'octroi d'ancien régime? Je vous le dis, il n'y a aucune raison. Mais en Allemagne, je remarque qu'il n'y a pas de péage. Alors, s'ils aiment tant l'Allemagne, pourquoi laissent-ils des péages pour les copains, pour des sociétés d'autoroutes, de bâtiments?
C'est un véritable scandale et je propose la réquisition des autoroutes pour le prix auquel elles ont été vendues. Et je peux vous assurer qu'ainsi, nous pourrons supprimer les péages, oui, sur les tronçons qui ont déjà été payés. En revanche, on laissera les péages pour payer les tronçons nouveaux, car on ne peut pas promettre tout et le contraire de tout. Mais je le dis, ce que je veux faire sur Total, je veux le faire sur les autoroutes, je veux le faire aussi sur EDF-GDF, qui a racketté les Français avec la complicité du gouvernement pour acheter pour 15 milliards d'euros de centrales nucléaires pourries en Grande-Bretagne. Est-ce le métier de EDF de faire cela? Non. Le métier d'EDF, c'est de servir les Français. Le métier d'EDF, c'est de baisser les salaires de ses dirigeants. Le métier d'EDF et de GDF, ce n'est pas de couper le gaz à des pauvres gens, alors même qu'ils ont fait exploser les tarifs, qui ne correspondent même pas au prix d'achat du gaz. Je propose la réappropriation publique d'EDF, GDF, pour contrôler les tarifs. Une France libre, c'est une France aussi qui maîtrise la finance. Mais pas à la façon de M. Hollande. Pas à la façon vous êtes mon ennemi, mais je vais négocier en douce à la City avec vous. Non, maîtriser la finance, c'est séparer les banques d'investissement des banques de détail. Maîtriser la finance, c'est la remettre au service de l'économie réelle, des entrepreneurs. Car je souhaite que le bien public appartienne à la collectivité publique. Mais je souhaite aussi que les entrepreneurs qui créent de la richesse dans notre pays soient favorisés. Et ce n'est pas incompatible. On peut tout à fait d'un côté avoir un secteur nationalisé qui sert le service public au juste prix, et de l'autre, doper nos entreprises, doper nos PME par une vraie politique qui leur permette d'investir sur le sol français. Ce n'est pas incompatible, c'est au contraire complémentaire. Pour redresser la France et pour rassembler les Français, il faut aussi bien sûr reconstruire l'école publique. J'ai beaucoup parlé de cela au cours des derniers mois. La question n'est pas de recruter plus ou moins, même s'il faut bien sûr remplacer les professeurs qui partent en retraite. La question, c'est de respecter l'enseignant, c'est de lui redonner confiance. Moi, j'ai confiance dans le million d'enseignants français qui actuellement est totalement découragé, qui est à bout de souffle, qui n'en peuvent plus, qui démissionnent. C'est ça la réalité. Remplacer les enseignants qui partent en retraite, revaloriser leur statut, augmenter de 9h à 15h en primaire les heures de français, comme en 1969, pour apprendre à lire à nos enfants. Donner une seconde chance aux élèves qui sortent sans formation du système scolaire par un crédit formation, ce que j'appelle la sécurité professionnelle, qu'ils pourront utiliser pendant 10 ans. Car un jeune qui a un pépin, qui n'aime plus l'école, il faut lui donner une chance. Et puis 3-4 ans après, quand il va s'assagir, il aura envie de reprendre une formation. Et à ce moment-là, aujourd'hui, il ne peut plus. Il faut donner une seconde chance à nos gamins. C'est la seule solution pour qu'ils aient à nouveau confiance dans la France. Eh bien, mes chers amis, mes chers compagnons, mes chers camarades, car oui, amis, compagnons, camarades, c'est la même France, qu'elle vienne de la droite ou de la gauche. Ce temps est désormais révolu. Je veux vous le crier. Ne vous laissez plus intimider par ceux qui ont tout échoué depuis 30 ans. Ils ne peuvent plus compter que sur un seul ressort, la peur qu'ils exploitent en permanence, la peur en dressant les Français les uns contre les autres. Ils s'y réfugient pour ne pas affronter le monde tel qu'il est devenu. Leur Europe, censée nous protéger, nous enferme bien au contraire et nous paralyse au lieu de nous libérer. Tous ceux qui savent que la nation protège d'abord les plus faibles d'entre nous, Gandhi en Inde et les non-alignés, Jean Moulin, Bolivar en Colombie, le général de Gaulle bien sûr, mais encore Toussaint Louverture à Haïti ou bien Léopold Sédar Senghor au Sénégal. Tous avaient compris que l'indépendance est la condition indispensable au rassemblement de tous les membres d'une seule communauté qui est bien sûr la communauté nationale.